La campagne de vulgarisation du contenu du PNDS 2016-2020 a été officiellement lancée ce lundi à Conakry. Cette initiative du gouvernement vise à informer les citoyens sur les enjeux de ce programme. Sabotage ou manque de stratégie, en tout cas, 48 heures après la campagne Conakry Ville Propre, le constat est alarmant. Sur le terrain, certains lieux publics plongent dans l'insalubrité. C'est les marchés Anta, Matoto et Gressia où marchands et acheteurs cohabitent avec les ordures. La 7e édition du Ziara de Karamoko Alpha Molabé a pris fin ce week-end à la baie, une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs personnalités venues du monde entier. Des prières et bénédictions ont été dites pour la paix en Guinée. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. La ministre du Plan et du Développement économique a lancé ce lundi à Conakry la campagne de vulgarisation du contenu du Plan national de développement économique et social PNDS 2016-2020. Cette campagne vise à mieux informer les citoyens sur le programme économique. Elle va toucher toutes les régions du pays. Mohamed Lamine Bari. Le plan national de développement économique et social, un vaste programme qui se veut ambitieux et couvrant la période 2016-2020. Son objectif global, promouvoir une croissance forte par le développement durable du capital humain et la gestion durable du capital naturel. Sa réussite dépend de l'implication de tous, indique la ministre du Plan et du Développement économique. C'est pourquoi son département initie une campagne de vulgarisation du contenu du PNDS. En initiant cette campagne de vulgarisation, le ministère du Plan et du Développement économique cherche à répliquer, à l'étape de la mise en œuvre du PNDS, l'approche participative qui a prévalu lors de son élaboration. La finalité est de partager avec les populations les objectifs du PNDS tels qu'adoptés par l'Assemblée nationale, d'obtenir leur adhésion aux choix stratégiques qui le sous-tendent et surtout de les engager à contribuer à la mise en œuvre des actions prioritaires qui y sont prévues. Du 4 au 26 mars, des équipes du ministère du Plan et du Développement économique vont sillonner toutes les régions du pays. Le but, expliquer aux citoyens le contenu du PNDS. Le terrain, tout se passera à travers des ateliers au sein desquels on retrouvera l'ensemble des composantes des populations. Et il y aura des exposés sur le PNDS et il y aura des échanges interactifs avec les populations à la base. C'est pour leur permettre de s'approprier le mieux du contenu du PNDS afin que tout le monde participe à sa mise en œuvre. Pour le ministre en charge des investissements, cette campagne de vulgarisation est primordiale. Il est extrêmement important que la population comprenne l'importance du plan national de développement économique et social parce que c'est une boussole qui oriente l'action gouvernementale pour ce qui concerne l'investissement dans toutes ces formes. L'investissement public, l'investissement privé et les investissements en PPP. Il y a déjà de nombreuses avancées qui ont été enregistrées, notamment au niveau du secteur privé, mais également dans les investissements publics que l'on voit actuellement. Tout ceci font partie des recommandations du Plan national de développement économique et social. Selon la ministre du Plan et du Développement économique, sur les 21,7 milliards de dollars américains annoncés à Paris en novembre 2017 en faveur du PNDS, 3,5 milliards ont déjà été mobilisés. Inauguration samedi à Boké d'une nouvelle base logistique de IGH+, spécialisée dans la vente de camions facilitant le transport de la bauxite des sites miniers vers les ports. Cette entreprise compte participer à sa façon au développement minier du pays à travers un partenariat gagnant-gagnant. Aïssatou Bari. C'est justement ici, à Boké, sur la zone d'exploitation des mines de SMB Katouguma, que pousse la toute nouvelle base logistique de TGH+ Industrie. Sur ce site, flotte 5 drapeaux. Ils représentent la Guinée, la France, Renault Trucks International, UMS et SMB. Un signal fort lancé par TGH+. Les ateliers TGH+, Industrie Kaboé Boké sont un exemple de participation et d'engagement des jeunes de Guinée dans les solutions de transport pour les métiers
de la mine dans notre pays. L'emploi jeune est ici une réalité, avec plus de 120 travailleurs hommes et femmes sortis des écoles professionnelles et universités guinéennes, dans une activité intense de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis 2015. Saisissant l'occasion, le PDG de TGH Plus Industrie, distributeur exclusif de Renault Trucks International en Guinée et en Sierra Leone, vante les mérites de la marque sans hésitation. L'intérêt de Renault Trucks dans le partenariat avec TGH Plus Industrie en République de Guinée est remarquable dans tous les secteurs d'activité du transport routier, carburant, BTP, mines et industrie. Le label qualité Mining Solution a fait ses preuves ici à Boké, dans le transport routier de la bauxite avec les camions Renault Trucks K, qui demeure la référence des produits Renault Trucks. Ce camion est aujourd'hui classé de façon définitive dans l'héritage d'une expérience minière riche de 1960 à 2019 de Renault Trucks International. Les véhicules Renault Trucks K, aux atouts uniques, développent une charge utile jusqu'à 150 tonnes de minerais transportés par voyage. Des arguments soutenus par Olivier de Semelec. La Guinée est un pays où Renault Trucks se sent bien. Il est emblématique de la façon dont nous imaginons notre développement en Afrique, une région dynamique, un environnement favorable, avec des partenaires qui ont à cœur de faire croître l'activité économique de leur pays, dans un dialogue respectueux des intérêts de tous et de chacun. Dans son discours de bienvenue, le maire de la commune de Tanene promet l'implication de ses concitoyens pour la bonne marche des activités. Ces citoyens me chargent de remercier TGH Plus Industrie pour ses efforts et vous rassurer de leur implication dans la sauvegarde de ce bijou et d'autres biens du consortium. Pour Dr Ali Mouyaliba, numéro 1 de TGH Plus Industrie, cette autre base logistique traduit son ambition de faire de la Guinée un point de rencontre des investisseurs pour un développement durable. Représentant le chef de l'État à cette cérémonie, Tibou Camara, ministre de l'Industrie et des PME, a souligné l'engagement du gouvernement guinéen à accompagner toute initiative allant dans le sens du bien-être des Guinéens. Suivez-le au micro de notre reporter Aïssatou Bari. Ce que le président Alpha Condé a le plus apporté à ce pays, c'est d'avoir confiance à son potentiel. Jamais dans l'histoire économique de notre pays, autant d'investisseurs ne sont bousculés à notre porte. On ne peut investir également dans un pays que là où il y a la sécurité pour l'investissement, la confiance des investisseurs. C'est pourquoi je suis très heureux que le partenariat entre Renault Trucks et notre compatriote Yaliba soit cité aujourd'hui en exemple de coopération. Après plus de 5 mois de prise de fonction, le directeur général de la police a entrepris ce lundi une tournée dans certains commissariats de Conakry, objectif s'enquérir des réalités autour de la délivrance des cartes d'identité nationale en rupture dans le pays depuis près de 2 mois. Le général Ansoumane Camara alias Bafoué annonce des mesures. Benou Marsila. Depuis 2 mois, la délivrance de la carte d'identité nationale est arrêtée dans les commissariats de police du pays. Une rupture qui serait provoquée par des négociations en cours pour le recrutement d'un opérateur. Mais la crise profite à certains agents qui continuent à délivrer des cartes antidatées aux citoyens à des prix exorbitants qui vont jusqu'à 100 000 francs guinéens. Choqué par ce comportement, le directeur général de la police a entrepris ce lundi une tournée dans les commissariats de Conakry pour condamner cet acte et annoncer des mesures et des sanctions sévères contre les fautifs. Général Ansoumani Camara. Nous sommes en période de crise de carte d'identité. Certains profitent de ça pour faire de la spéculation, en train d'anarquer la population. La carte d'identité qui se vend à 15 000 francs, certains vont jusqu'à vendre à 150 000 francs. J'ai dit bien, et je le répète, il y a des agents qui ont été ciblés, arrêtés. Ces gens-là seront déshabillés, ils vont passer devant le conseil de discipline de la police. Puis, s'ils sont trouvés coupables, impliqués réellement que c'est eux qui ont anarqué les populations, ils vont être mis à la disposition du procureur et du juge plutôt, et qui vont être différés, jugés. Parce que ce n'est pas notre rôle. Une carte d'identité qui se vend à 15 000, si vous vous vendez à 150 000 francs, vous voyez déjà dans 150 000, il y a combien de fois 15 000 pour qu'une seule personne puisse gagner ça pendant que l'État ne reçoit que 15 000 francs.
Le général Ansoumani a aussi mis le marathon à profit pour inviter les élus locaux à une collaboration plus renforcée avec les services de police. Ces responsables de quartier ont réitéré leur engagement à œuvrer dans ce sens. On a des infiltrés. Ces infiltrés-là, c'est les bandits qui quittent ailleurs pour venir opérer sur notre territoire. Et s'il y a la présence policière, c'est dissuasif. Est-ce que vous voyez? Ça dissuade les bandits. Donc la présence policière, disons, cette création de police de proximité aussi, intervient sur beaucoup de plans. Étant membre de la commission locale au niveau de Ratoma concernant la sécurité de la zone 5 de Ratoma, vraiment nous sommes très ravis de cette organisation de patrouille mixte. Ce premier contact direct avec les services de police de Conakry a conduit le directeur général de la police au commissariat central de Dapompa, Somfonia, Matoto et Ratoma. Après des mois d'assainissement dans la ville de Conakry par le gouvernement, un constat amer dans les différents marchés de la capitale guinéenne, notamment à Matoto, Anta et Bessia. Une de nos équipes a fait un tour dans ces marchés pour constater l'effet. Reportage Aïcha Kamara, Sontifori Soma. Autrefois appelée Perle de l'Afrique, la ville de Conakry est aujourd'hui envahie des montagnes d'ordures. À Bessia, par exemple, les vendeuses cohabitent avec des tas d'immondices à la recherche de leur quotidien. Cette marchande se dit bien consciente des conséquences sanitaires de l'insalubrité. Le manque de place à l'intérieur du marché pousse ces dames à vendre à proximité de ces saletés. Makame bara menna kabina campagne 2013 ya kosi kamukola mati mumadi e bade sotoma mbale fe madenna kay kirinyari wona me muyalange fure na ganamma amususa mayira kono affaire mumbe leri bidina laptani. Pointés du doigt par les riverains, les autorités du marché disent avoir mené des actions de sensibilisation sans succès. Pour y parvenir, elles sollicitent l'intervention du gouvernement. Abdul Gadri Kebe est adjoint de l'administratrice générale du marché de Bessia. Les derniers samedis de chaque mois sont consacrés à l'assainissement de la ville de Conakry. Une initiative du gouvernement, loin de répondre aux attentes des habitants de la capitale guinéenne. Les membres du Conseil national de régulation des postes et télécommunications ont prêté serment ce lundi à la Cour suprême de Conakry. Ils sont au total 5 conseillers qui ont désormais pour mission de contribuer à la visibilité et à la bonne gestion de ce secteur. Alassane Maïni Kamara. Je le jure. Madame Assiatou Baldé. Je le jure. Madame Hadia Fatoumata Doumbouya. Je le jure. Monsieur Mordekaï Sénissouma. Je le jure. Le Conseil national de régulation des postes et télécommunications est un organe délibérant indépendant. Il est composé de 5 membres dont 3 sont désignés par le président de la République et les 2 autres par les présidents de l'Assemblée nationale et du Conseil économique et social. Parmi eux, un membre a brillé de son absence à cette cérémonie de prestation de serment. Dans son allocution, le premier président de la Cour suprême a rappelé que l'impartialité est la règle selon laquelle les juges, les arbitres et les membres des organes de régulation doivent être indépendants, neutres à tout égard et propres dans l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues. La prestation de serment est toujours jugée importante pour l'examen des professions ou fonctions tendues vers des idéaux fondamentalement nobles
basée sur des valeurs éthiques élevées et ayant donc vocation à la sacralisation, c'est-à-dire à l'inviolabilité et à l'irrévocabilité de l'engagement pris. C'est pourquoi il est admis que celui qui prête serment devient une personne de bonne foi, pour qui l'honneur, la probité et la dignité sont au-dessus de tous les privilèges et de toutes les fortunes. Votre serment fait allusion au parjure. Je signale que la violation de serment est désormais prévue et punie sous l'incrimination de parjure définie par les articles 12 à 15 de la loi 041 du 4 juillet 2017 portant prévention, détention et répression de la corruption et des infractions assimilées. Dr Ibrahima Khalil Kaba, président de ce conseil, est conscient des défis qui les attendent. La régulation, comme Monsieur le Premier Président vient de le dire, c'est surtout une ambiguïté très assumée. Nous avons premièrement les consommateurs dont il faut garantir l'accès aux services de postes et télécommunications, pas seulement en matière d'accès, mais aussi la qualité de ce qui est fait dans ce secteur. Il y a un ministère qui est chargé de la politique publique, l'autorité de régulation et dans son conseil et dans sa direction générale travaille à garantir aussi aux sociétés qui participent à l'exercice des télécommunications de la Poste, il faut le préciser dans le pays, à trouver un marché concurrentiel qui soit libre et essentiellement encourageant. Et dernièrement, il y a des nouvelles menaces, il faut le dire, qui existent dans le secteur, dont il va falloir faire notre petite partition en tant qu'autorité de régulation. La régulation doit se relever comme une manière d'assurer la maîtrise de la politique publique sur les tendances profondes de l'économie du marché et de répondre opportunément à la nécessité de réguler ce secteur qui ne peut échapper aux impératifs de la mondialisation et l'intégration régionale et de l'essor des sciences et des technologies. Bilguissa Diallo, vice-présidente des 518 vols au secours des personnes démunies de la ville Carrefour Mamon. Elle a fait des dons aux handicapés du centre Concouré, mais aussi au centre d'autonomisation et de promotion des femmes. Ces dons s'inscrivent en droite ligne des priorités du président Alpha Condé. La vice-présidente des 518 emboîte les pas du président Alpha Condé qui prend en priorité les personnes en situation difficile. Bilguissa Diallo a offert des vivres aux personnes en situation d'handicap du centre Concouré de Mamou. Ce sont des sacs de riz, d'oignons, des bidons d'huile, pour ne citer que ceci. Une manière pour elles de leur venir en aide. Ce présent s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités humanitaires et sociales que nous avons enclenchées en faveur des couches démunies. L'histoire de dire que l'infirmité n'est pas un facteur de handicap. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire, en ma qualité de mère, cette haute couche sociale est une priorité absolue pour le professeur Alpha Condé. Les membres de l'ONG Guinée Solidarité, fondateur du centre Concouré de Mamou, se réjouissent de ce geste de Bilguissa Diallo. Ça c'est vraiment utile pour nous. Déjà ça nous soutient dans nos actions et puis en plus ça c'est vraiment quelque chose de très concret. C'est un don, c'est 900 kg de riz et également de l'huile et des légumes et également un don financier. Ça va nous permettre de partager ça entre tous les élèves qui sont souvent issus de familles démunies, donc qui ont quand même peu de moyens pour se nourrir, pour se déplacer et tout. Donc voilà, quelque chose de très utile. Ce n'est pas tout. Elle a aussi fait des dons au centre d'autonomisation et promotion des femmes de Mamou. Ce, en prélude à la journée internationale de la femme. Je suis également toute heureuse que cette action de don coïncide au mois de mars, qui est celui de la femme. Vous avez notre soutien, le soutien du chef de l'État, qui a dédié son mandat aux jeunes, aux femmes. Donc vous êtes doublement concernés en tant que jeune femme. Monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, madame la directrice, nous comptons sur vous pour que ce don symbolique puisse servir de façon rationnelle aux ayants droit. La couche féminine a été fortement représentée lors de cette remise. Les responsables du CAF sont contents de ce geste. Avoir cette crèche au sein du CAF favorise l'apprentissage des métiers de ces filles mères qui souvent étaient gênées par la présence de leurs enfants en pleine activité afin de mieux s'autonomiser et de s'épanouir. Je profite de cette occasion pour renouveler mon engagement inconditionnel
pour l'autonomisation et l'épanouissement de la femme, la valorisation de leur production. Ces dons sont composés entre autres des matelas, des berceaux, des télés, des pampers, des réfrigérateurs et des ventilateurs. Un reportage signé Nene Oumou Baldé. La préfecture de Guéguédou a un nouveau patriarche. Fodé Mathias Dembadouno a été intronisé samedi dernier à Guéguédou. Il remplace désormais Feu Popaye Dembadouno, décédé le 21 juillet dernier des suites de maladie. Bernard Kondouno pour plus de précisions. Fodé Mathias Dembadouno, ingénieur mécanicien à la retraite, petit-fils de Tiendena Dembadouno, a été intronisé samedi comme patriarche de la ville de Guéguédou. Il succède désormais à Feu Popaye Dembadouno, décédé le 21 juillet dernier des suites de maladie. La cérémonie a connu la présence des représentants des 7 cantons et ceux des 31 arrondissements de la commune urbaine de Guéguédou, la communauté kissienne de la Sierra Leone, du Libéria et celles venues des différentes régions du pays. L'honorable Michel Kamano, président de la communauté à Conakry, a procédé à l'installation du nouveau patriarche dans ses fonctions. Marc Yombouno, ministre conseiller à la présidence, a représenté le chef de l'État à cette fête historique. Il a pour la circonstance passé le message du président de la République, essentiellement consacré à l'unité et la paix dans la cité de Kendena Dembadouno. Le message du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, est de traduire à la population de Guéguédou sa reconnaissance pour le choix effectué sur la personne de notre sage, on appelle communément Fallo Fodé Mathias Dembadouno. Le chef de l'État a contribué fortement à l'apaisement, à la compréhension entre les différents candidats et pour qu'il y ait vraiment acceptation de ce dernier sur une base participative. Et c'est pourquoi il nous a choisi de venir traduire ce message de reconnaissance, mais aussi d'exhorter la population de Guéguédou de faire en sorte, avec l'intronisation de ce patriarche, que ce patriarche mobilise les populations pour la paix, la quiétude et l'entente entre toutes les ethnies qui résident à Guéguédou. Après son intronisation, le désormais patriarche de Guéguédou a bénéficié de tous les pouvoirs traditionnels de la part de ses pères descendants des chefs de canton pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées. Dans sa nouvelle feuille de route, Fodé Mathias Dembadouno compte œuvrer pour la promotion de la paix, l'unité et la cohésion sociale entre les fils de Guéguédou. Mon temps sera un temps de compréhension, de cohésion. Parce que j'ai grandi ici dans les mains de Guéguédouka. Je ne m'inquiète pas du tout. Je sais déjà que Dieu va m'inspirer de bon sens pour pouvoir mettre tout le monde dans le même bateau et qu'on marchera ensemble. La prestation des artistes traditionnels a marqué la fin de la cérémonie au centre culturel. SOS à cette fille de 15 ans qui souffre d'une tumeur depuis 3 ans. Fanta Camara, c'est son nom, et sa maman frappe à toutes les portes pour avoir un soin adéquat, mais en vain. Elle sollicite d'ailleurs l'aide des personnes de bonne volonté. C'est un reportage de Mori Doumbouya. Après des années de traitement sans succès à Sigirini, Fanta Camara et sa mère rallient la capitale dans l'espoir de rencontrer les médecins de la Mercy Ship, qui selon elle sont les mieux indiqués pour la prise en charge de cette pathologie. J'ai fait tous les villages de Kouroussa. On n'a pas eu de solution. D'autres m'ont dit de venir à Conakry pour voir les médecins de la Mercy Ship. Ils nous ont enregistrés. Depuis lors jusqu'ici, rien. Il y a de cela 3 mois. Au dire de sa maman, cette maladie a débuté
par des petits boutons sur le visage de sa fille. Des traitements traditionnels menés en campagne n'ont pas fait de résultats satisfaisants, moins encore des spécialistes guinéens. Pour l'heure, cette maladie s'est manifestée au début par les boutons. C'est ceux qui se sont développés jusqu'à devenir grands. Chacun interprète de sa manière. Mais tout ce pour donc aider cette mineure à se rétablir, sa mère lance un appel aux personnes de bonne volonté. Je demande à toute personne de bonne volonté de nous aider. Après des années de traitement sans succès, je ne sais plus à quel sort il faut se vouer. En tout cas, pour le moment, Fanta prend son mal en patience, car après des mois passés à Conakry, elles n'ont rencontré aucun médecin encore qui s'est engagé pour sa prise en charge. Religion, fin ce samedi à l'abbé de la 7e Ziara de Karamoko Alpha Molabé, la lecture du Saint-Coran, le recueillement sur la tombe de Karamoko Alpha Molabé et la visite touristique des lieux saints aménagés par ce grand érudit ont ponctué cette édition. Cette cérémonie religieuse est l'initiative de la fondation Karamoko Alpha Molabé qui existe depuis 1994. Mamadou Aliou Diallo. Consolider le travail laissé par Karamoko Alpha Molabé et se souvenir de ses bienfaits, voilà l'ambition qui anime la fondation Karamoko Alpha. Elle organise chaque année cet événement, un événement qui réussit à chaque occasion à réunir des milliers de personnes venues des 4 coins du monde. Comme la première journée, la journée de clôture a elle aussi connu la lecture du Saint-Coran. Le gouverneur de la région de l'Abbé a salué l'esprit d'ouverture de Mamadou Sellou Diallo dit Karamoko Alpha Molabé. Karamoko Alpha, le fondateur de cette cité, a bâti cette cité sur la paix, a bâti cette cité par l'unité, a bâti cette cité par la solidarité. Karamoko Alpha Molabé, s'il était fermé sur lui-même, il avait fermé sa cité sur lui-même, il est évident que l'abbé ne serait pas ce qu'est l'abbé aujourd'hui. Et il est certain que nous tous venus de tous les horizons, de la Guinée et de l'Afrique, pour célébrer sa ziara, il est certain qu'aucun de nous ne sera là. Pendant plusieurs heures, les fidèles musulmans ont imploré Dieu pour la paix et l'unité dans le pays. Et pour terminer la cérémonie, ils se sont rendus au mausolée de Karamoko Alpha où des recueillements ont été faits sur sa tombe. Toutes les 8 provinces se sont réunies samedi autour de celle de l'abbé. El Azouri Bari, descendant direct de Alma Missouri Maudo et représentant de la province de Timbo, a marqué sa présence. C'est un événement très important parce qu'il permet de ressouder les liens entre les grandes familles qui ont conquis l'islam au Fouta. On a profité de cet événement pour annoncer dans 2 ans un événement qui regroupera tous les descendants des grands divés du Fouta à Talansan, là où il y a eu la bataille qui a permis au Fouta de conquérir et de créer le Fouta théocratique. La prochaine édition s'annonce prometteuse, promet la fondation. Le prochain défi, c'est de faire mieux et souhaiter franchement et de prier encore pour la paix et l'entente entre les citoyens de la Guinée. Par ailleurs, la fondation s'est dit satisfaite du déroulement de la cérémonie qui a connu une grande mobilisation. Je dois dire en premier lieu Alhamdulillah Rabbil Alamin. La 7e édition de la Ziara Karamoko Alpha Molabé s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Il faut dire que cette année, il y a eu une grande mobilisation. Il y a un esprit de solidarité qui était à fleur de peau et qui s'est réellement manifesté. Enfin sport, pour boucler cette édition d'information, la ville de Mamou a vibré ce samedi au rythme de la finale du tournoi de reconnaissance Bontamasso. Cette compétition dotée du trophée du président de la République a réuni des milliers de personnes au stade Michael Diakité de la ville Carrefour. Neno Mobalde.
Les citoyens de Mamou décident de remercier le président de la République pour les actes posés dans cette préfecture. À travers le collectif des entraîneurs de Mamou, ils ont organisé un tournoi de reconnaissance à Bantamasso doté du trophée professeur Alpha Condé. Ce tournoi, qui a débuté le 9 février, a pris fin ce samedi. Il a opposé l'équipe olympique FC et celle de l'académie FC. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur qui a donné le coup d'envoi. Nous sommes dans la ville de Mamou où il y a des acquis palpables qui sont des infrastructures que nous avons en ce moment, que nous n'avons pas avant, et que ce soit dans le domaine des infrastructures sanitaires, universitaires et des infrastructures tout court, que ce soit la gendarmerie ou les routes. Et nous sommes là pour magnifier ces acquis-là. Il faut reconnaître le bienfait, ont affirmé les organisateurs. Selon eux, la vérité est bonne à dire, Alpha Condé a beaucoup fait pour la cité des Almami. Oui, le président Alpha Condé a beaucoup fait pour Mamou. Si vous voyez, lors du 56e anniversaire, les chantiers, tous les chantiers qui ont débuté à Mamou ont été achevés. Donc nous lui disons merci pour ça. Et je crois que hier on n'a pas manqué à le dire à son Excellence, Monsieur le Ministre, que nous sommes réjouis du fait qu'il a pensé au président de la République. Les 518 ont aussi pris part à la finale. Ils renchérissent en ces termes. Ce tournoi réunit les fils et filles du terroir de Mamou pour dire que ces jeunes doivent se donner la main pour conjuguer les mêmes efforts afin de promouvoir les acquis du président de la République qui, depuis la prise du pouvoir, a consacré ce pouvoir non seulement à la jeunesse et aux femmes, et c'est ce que nous constatons déjà de par la mobilisation. Tous les jeunes aujourd'hui, sans distinction de race et d'ethnie, sont réunis autour du ministre pour montrer encore une fois de plus leur union fraternelle. La marraine de l'événement, Zénab Kamara, chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, s'est réjouie de la réussite de cette compétition. C'est la fin d'une belle aventure qui a commencé il y a quelques semaines et avec le lancement du tournoi doté du trophée président Alpha Condé. Et c'est une réelle joie. Les jeunes ont joué, montré la solidarité, l'union entre cette couche juvénile et nous ne pouvons qu'être reconfortés. Je suis plus que satisfaite que les jeunes de Mamou puissent continuer dans cet élan de solidarité, d'union et de contribution effective au développement économique et social de notre pays. Quant au ministre Bantamasso, il se dit satisfait de la mobilisation. C'est l'occasion et le lieu de dire merci au professeur Alpha Condé. Parce que si aujourd'hui on parle de Bantamasso, c'est Alpha Condé. C'est au cours d'un concert géant organisé par le ministre des Sports que les trophées ont été remis aux joueurs. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes du groupe Évasion Guinée. Bonsoir.